l'aube se lève sur les plaines glacées de Russie. Le vent hurle, la terre tremble. Dans la brume, des éclairs de feu percent l'horizon. À Borodino, le silence de la mort précède le tonnerre de la guerre. Sur son cheval gris, Napoléon observe la ligne russe. Son regard, froid comme la steppe, cherche la victoire. Mais au fond, il sait, cette bataille ne sera pas comme les autres. Les soldats se préparent dans la nuit. Les torchers vacillent, les prières s'élèvent. Un dernier mot, un dernier regard vers la France, avant l'enfer. Au loin, les canons russes se dressent. Les prêtres bénissent les hommes, les croix scintillent dans la fumée. La foi contre l'ambition, la Russie se prépare à mourir debout. Un rugissement brise le matin. Le sol explose, les chevaux se cabrent, et le monde bascule dans le chaos. La bataille de Borodino vient de commencer. Des milliers de voix crient le nom de Napoléon. Les drapeaux se lèvent, les hommes chargent à travers la boue et le feu. Chaque pas est une prière, chaque cri un adieu. Les fortifications russes crachent le plomb et la fureur. Les grenadiers français avancent sous une pluie de feu. Personne ne recule. L'honneur coûte du sang. Sous la toile secouée par le vent, Napoléon plie et déplie ses cartes. Les aides de camp courent, les ordres fusent. Le destin de deux empires se joue sur un parchemin. Les canons hurlent, le sol brûle. L'air lui-même semble saigner. Les hommes ne voient plus, ils entendent seulement la symphonie de la mort. Au milieu du tumulte, le maréchal Ney galope, couvert de poussière et de feu. Il crie, il commande, il rallie, un démon d'acier parmi les flammes. Le sol est jonché de corps. La fumée cache le ciel. Les tambours se taisent, seuls restent les gémissements et le craquement du feu qui dévore tout. Un cri monte, pour la Russie. Des vagues d'hommes surgissent de la fumée, baïonnettes au poing. Le choc est brutal, animal, sans pitié. Napoléon hésite. Doit-il lancer la garde impériale? Ses yeux fixent l'horizon embrasé. Il sait que chaque minute coûte 1000 vies. Un silence tombe. L'empereur murmure, la garde ne bougera pas. Et dans cette phrase s'éteint l'espoir d'une victoire éclatante. Borodino brûle. Les maisons s'effondrent, les civils fuient. Le vent emporte les cris, les cendres et les rêves d'un empire invincible. Sous la pluie de feu, le général Kutuzov prie. Ses yeux pleurent pour la Russie, mais sa voix reste ferme, « Tiens bon, mon pays ». La neige tombe sur le sang chaud. Les drapeaux brisés se mêlent au corps. La Russie saigne, mais ne cède pas. Napoléon marche parmi les blessés. Ses bottes s'enfoncent dans la boue et le sang. Il a gagné la bataille, mais perdu quelque chose de plus grand. Le lendemain, le vent souffle sur un champ sans vie. Des corbeaux tournent. Le silence est plus terrible que le bruit des canons. Les soldats français marchent en boitant, les yeux vides. Leur victoire ne réchauffe plus leurs mains gelées. Au loin, les dômes dorés de Moscou brillent. L'empereur les contemple, ignorant que ce mirage sera le début de sa chute. Dans un murmure, Napoléon avoue, ce n'était pas un triomphe. Sa voix se perd dans le vent, comme un écho de gloire mourante. Dans la brume du matin, on croit voir les ombres des morts se lever, silencieuses, pour saluer leur empereur. Le feu s'éteint, la neige recouvre tout. Borodino n'est plus qu'un souvenir, un avertissement, même les géants tombent sous le poids de leur victoire. Si cette bataille t'a bouleversé, abonne-toi pour revivre les plus grandes heures de l'histoire. Si tu ressens encore le froid de Borodino, laisse un commentaire pour Napoléon.